Ah, comment vas-tu? En Corrèze, Jacques Chirac est chez lui, le protocole est réduit au minimum. Bernadette, élue locale, est là, on se tutoie, on s'embrasse, on se rappelle de vieilles histoires. De quoi j'aurais l'air d'être mécanique? Ici, loin du Premier ministre qui l'avait accompagné tout au long d'une semaine de vœux, le président de la République a réuni dans une sorte de best-of toutes ses mises en garde à l'égard de la politique menée par Lionel Jospin. Et dans le contexte du conflit des chômeurs, le président de la République s'est posé en défenseur du dialogue social. Le moyen aussi pour lui de manifester son opposition au projet gouvernemental sur les 35 heures. Qui ne voit le danger dans ce domaine de méthodes qui imposeraient des solutions uniformes sans tenir compte des différences dans un monde de plus en plus concurrentiel. Les Français le savent bien, qui dans leur immense majorité ne croient pas que réduire le temps de travail, qui est par ailleurs une évolution naturelle et légitime, réduira le chômage. Élu de la Corrèze, le premier secrétaire du Parti socialiste n'a pas pris de gants pour répondre. Venant de celui qui a soutenu une politique qui pendant 4 ans n'a pas marché en matière de lutte contre le chômage, par rapport à celui qui avait cru comprendre ce que voulaient les Français, je pense qu'il y a une erreur d'interprétation et que ce gouvernement a raison de tout tenter, de tout engager, et notamment dans le contexte d'aujourd'hui, pour lutter contre le chômage. Avec ses piques et ses mises en garde à l'égard de la politique du gouvernement de Lionel Jospin, Jacques Chirac montre ainsi sa volonté de s'impliquer directement dans tous les grands dossiers. À quelques semaines des élections régionales, le président de la République prend ainsi les Français à témoin et se positionne aussi tout naturellement comme le leader de l'opposition.